Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci est une fatwa importante de l'érudit savant Cheikh Dr Salih Al-Fawzan, qu'Allah Ta'ala le préserve, où il clarifie le sens de la parole La ilaha illallah. La question posée au Cheikh. Dans son livre sur l'application de la législation, Tatbiq al-Shari'at al-Islamiyya, Cheikh Mohammed Qutb dit que le sens de la parole La ilaha illallah serait qu'il n'y a pas de gouverneur en dehors d'Allah et il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Est-ce que cet avis est juste? Et si vous avez un conseil à donner, qu'Allah vous protège. La réponse du Cheikh Hafidahullah. Le sens de la ilaha illallah a été expliqué par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. Et son messager, que la prière et le salut soient sur lui, aussi l'a expliqué. Le sens de la ilaha illallah est nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Comme Allah avait dit, Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Traduction rapprochée du sens de ce verset. Et adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Ceci est le sens de la ilaha illallah. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Traduction rapprochée du sens de ce verset. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout, le rebelle ». Voici donc le sens de la ilaha illallah. Et il dit subhanahu wa ta'ala « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ». Traduction rapprochée du sens de ce verset. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Ceci est le sens de la ilaha illallah. Et le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Traduction rapprochée du sens de ce hadith. J'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils attestent que nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Et dans une version, Hatta yuwahhidullah, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il unifie Allah. Et Allah Ta'ala dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Traduction rapprochée du sens de ce verset. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Fin de citation. Il s'ensuit que le sens de la ilaha illallah est de vouer l'adoration entièrement à Allah. Il rentre sous ce sens de gouverner par la législation islamique al-Sharia. Mais le gouvernement n'est pas le sens unique. C'est plutôt que le sens de la ilaha illallah est plus large que cela, plus grand et plus important. Fin de cette traduction. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.